c'est, n'est-ce pas l'autre jour quand le pasteur disait à l'église dans 1 Timothée 2, verset 12, que Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner, qu'il ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Mais l'autre jour, quand mon père parlait avec son ami, il lui disait que ma mère lui a beaucoup enseigné dans la vie, que tout ce que ma mère lui demandait de faire, il faisait et ça marchait toujours bien. Hey, c'est même chez nous, c'est comme ça. L'autre jour, l'ami de mon père était venu visiter mon père. Mon père lui a dit que depuis que se sont rencontrés, ma mère lui a enseigné beaucoup de choses, même à épargner l'argent. Ça veut dire que nos parents sont allés dans le péché, parce que la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner l'homme. Et la Bible dit aussi que si tu connais la vérité et que tu ne parles pas de ça à ton prochain, tu vas partir en enfer. Hey, moi partir en enfer, je ne peux pas partir en enfer, on doit qu'elle dire qu'ils sont dans le péché, même s'ils risquent de nous taper. Oui, tu as raison, même s'ils vont seulement nous taper, on doit leur dire qu'ils sont dans le péché. Toi, appelle ta mère, nous venons chez nous, on va résoudre ce problème ensemble. Hey, quand vous faites vos choses là, moi je ne suis pas dedans. Parce que quand vous allez leur dire ça, ils vont nous commencer à vous taper. Moi j'ai d'abord peur du feu. Pardon, ma mère m'attend à la maison, je dois partir. Si ton prochain Dieu te soit, mais que celle-là te fait si mal, c'est parce que tu avais mis ta confiance en lui. Maman, oui. Il y a un gros problème. Le père de Noël nous a dit qu'il y a un gros problème. Quel problème? Elle a dit que tu viens là. Elle est malade. Je ne sais pas son problème. Elle a dit que tu viens là. La mère de Noël t'appelle. Dit qu'il y a un gros problème, que tu gênes sur le manque. Ne pas dire de quoi est-ce que ça change. Elle m'a rien dit à ce match que tu gênes sur le manque. Ok, comment ça? Tu es parti chez eux. Quand elle passait ce même m'a appelé que tu gênes sur le manque. Il y a quoi? Je sais pas, elle se match que tu gênes. Bienvenue ma soeur. Quoi, comment? Ma femme vient de me dire que tu as eu un gros problème. Non, on a un problème ici. Non, il n'y a aucun problème. Tu es sûr que tu n'es pas malade? Non, je vais bien. Elle m'a dit qu'il y avait un gros problème ici. Non. Il n'y a aucun problème ici. Il n'y a aucun problème. Elle me dit qu'il n'y a aucun problème. Comment? Non. Je ne comprends rien. Il n'y a aucun problème. Bienvenue ma soeur. Bonsoir. Merci. Je dis, quel problème? Je n'ai aucun problème. Je n'ai pas de problème. Mais tu as envoyé l'enfant m'appeler? Non, je n'ai pas envoyé l'enfant. C'est ce que tu m'as dit, non? Maman, Expliquez-vous alors. Il y a quel problème? la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 12 que Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur la mère. Ce que je comprends, papa Angèle dit à ses amis que tu lui as enseigné beaucoup de choses. Oui, maman, c'est vrai. Parce que tu es toujours en train d'enseigner, papa. Chaque fois, tout ce qu'il doit faire, vous devez toujours en train de lui dire tout ce qu'il doit faire. La Bible dit que la femme ne doit pas enseigner. La Bible dit aussi que si tu connais la vérité et que tu ne tues pas ton prochain, tu vas partir en enfer. On ne veut pas nous partir en enfer. Je vous accorde aussi parce que la Bible dit bien que la femme ne doit pas enseigner l'homme. On ne veut pas nous partir en enfer. Votre bon vous dit. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être c'est Dieu qui les envoie. Je ne comprends pas. Excuse-moi, papa. Si je ne comprends pas. Cette vidéo me fait rire. Vous savez pourquoi la vidéo me fait rire? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus exactement comme ces enfants. Ça veut dire que une lecture erronée ou bien de l'interprétation erronée de la parole de Dieu. Vous voyez la petite qui dit, moi également chez moi, mes parents vivent la même situation. Ça veut dire que mon père dit toujours à ses amis que ma maman l'a beaucoup enseigné des choses dans la vie et il a réussi. Ça veut dire que les parents sont dans le péché. La question qu'il faut se poser en tant qu'enfant de Dieu, c'est à quel moment est-ce que Jésus-Christ a dit de façon claire que la femme
ne peut rien apporter à l'humanité. Écoutez bien ma pensée, ne peut rien apporter à l'humanité. Il y a des hommes qui sont devenus très grands dans notre société. Il y a même des ministres de Dieu qui disent sur la chair que leur femme leur a apporté un soutien incroyable et infaillible. Et pourtant, les mêmes pensent que la femme ne doit pas dire quelque chose sur la chair. La question qu'il faut se poser, c'est si une femme arrive à te dire quelque chose à la maison, si elle arrive à t'expliquer quelque chose à la maison et la chose marche, la différence c'est quoi entre dire à la maison et peut-être le dire en regroupant 10 personnes ou 5 personnes? Il y a quelle différence? Nous venons, la Bible dit que quand nous serons là-haut, nous serons comme des anges. Est-ce qu'un ange a un sexe? Un ange, est-ce qu'on peut le décrire comme étant féminin ou masculin? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. À cause du fait que nous sommes... La sœur est venue dans ce monde, dans la carapace. J'appelle bien, je parle bien de la carapace. La carapace de femme. Alors, pour nous, tout ce qu'elle dit ne doit pas être dans l'enceinte de l'Église. Encore faut-il qu'on nous explique également ce que c'est que l'Église. Quand nous parlons de l'Église, la Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Église n'est pas les 4 murs, et ça, tous nous le savons. L'Église, ce n'est pas nos 4 murs, mais c'est là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom du Seigneur. Et maintenant, si dans ta maison, 2 personnes, un matin, se retrouvent et se réunissent pour la dévotion ou la prière matinale, comme ça se fait dans chaque famille chrétienne normalement constituée, et que la femme prend la parole, elle enseigne, elle explique à ses enfants, elle exhorte son mari à changer, à faire des choses pour le bien de la maison. Est-ce un péché? Ou alors, nous ne pensons pas que là, c'est déjà une église dans un foyer. En tout cas, c'est une question qui est très ouverte. J'ai lancé la question exactement comme les enfants. Vous voyez le petit garçon, il dit à la maman, vraiment, j'ai peur d'aller en enfer parce que nous avons remarqué que la Bible dit que il ne permet pas, Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Nous, il est bel et bien écrit, mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a donné cette instruction à cette assemblée? Il y avait des problèmes que l'apôtre était appelé à résoudre dans certaines assemblées. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas généraliser. Il y a des personnes qui ont béni le corps de Christ. Il y a des femmes qui ont béni le corps de Christ. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Catherine Kuhlman pour certains. L'histoire de Joyce Meyer, de regretter mémoire. C'est des femmes qui ont amené le corps de Christ à rêver de nouveau et à voir la main de Dieu. Vous voyez, est-ce à dire que tous ceux qui ont donné leur vie à ce que Joyce Meyer ou alors Catherine Kuhlman leur a évangélisé et enseigné iront en enfer? Pensons-nous que notre Dieu est véritablement comme ça? C'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes arrivés à une époque où, je le dis toujours, dit que la Bible a dit, c'est du déjà vu. Le monde a tellement entendu parler de ça. Il est temps pour nous de devenir des Bibles écrites. Alors, sois la Bible écrite. Que Dieu te bénisse pour toi qui as écouté. Si ce message te dit quelque chose, partage avec quelqu'un. Tu peux liker la vidéo ou alors laisse-nous en commenter ton avis. Ça nous fera grandir. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Ndanga de la maison de la prière de la foi. Shalom. Une famille sans Jésus, c'est le même. Une relation sans Jésus, c'est le même. Une amitié sans Jésus, Jésus ne déçoit pas. Si ton conjoint te déçoit et que celle-là te fait si mal,
parce que tu avais mis ta confiance en lui.